Bonjour les Sakura, c'est Morgane. Après ma bibliothèque de manga en France, et avant aussi de vous faire ma bibliothèque de manga japonais en France, je vous propose aujourd'hui une vidéo sur ma bibliothèque de manga japonais au Japon. On y va! Alors voilà, hop, c'est mes lectures de 3 mois. Oui, ça fait beaucoup. C'est là où je me rends compte que c'est quand même assez énorme. Mais pas du tout cher quand on regarde par exemple le prix des magazines au Japon qui sont des gros mastodontes en termes de nombre de pages. On va voir ça tout de suite. Et on va commencer par la première rangée qui contient le guide Animal Crossing, l'ultime guide d'Animal Crossing officiel qui vient de paraître. J'en ferai sans doute une présentation chronique prochainement. Ensuite, nous avons le Colo Colo, le magazine mensuel pour les enfants qui se vend le plus au Japon. J'en ai fait une chronique, je vous invite à la revoir, c'est toujours rigolo. Autre magazine pour enfants, le concurrent en quelque sorte du Colo Colo, c'est le Saikyo Jump. Donc c'est un magazine qui sort tous les 2 mois et qui a différentes franchises du Jump. Et vous connaissez peut-être certains des mangas qui en sont tirés, puisque les mangas sur Rock Lee, sur One Piece en mode humoristique sont généralement prépubliés dans ce type de magazine. Ensuite, nous allons passer au magazine de jeux vidéo, plus exactement à tous les magazines qu'on a achetés autour de Animal Crossing. Alors c'est parti. En fait, Nintendo Dream, c'est mon magazine de jeux vidéo préféré. En plus, il est facilement lisible parce que tout est avec des yomigana, donc les kanji sont expliqués. C'est vraiment un beau magazine en termes d'astuces, magazine qui contient plein d'informations sur les jeux Nintendo, mais pas seulement. Je vous ai parlé de ce magazine-là dans ma chronique des magazines autour d'Animal Crossing. Je vous invite à retourner voir cette vidéo. Donc on a Nintendo Dream, que j'aime beaucoup. Et après, il y a des hors-séries. Par exemple, là, c'est le hors-série de Colo Colo. Donc, là, Colo Colo Ichiban, si j'ai bonne mémoire, oui, c'est ça, qui fait un hors-série dédié à Animal Crossing. Il y a le magazine Famitsu, qui est un magazine ultra populaire au Japon. C'est un magazine de jeux vidéo qui sort toutes les semaines. Ensuite, nous avons... alors, c'est quoi? C'est Picopuli, donc, qui est un magazine saisonnier pour les enfants. Donc là, c'est vraiment Animal Crossing à fond. On continue avec un autre magazine aussi, Animal Crossing. Alors là, le titre est tellement caché, j'arrive même plus à le lire. Là, on l'a pris vraiment parce que c'était Animal Crossing, de la même manière que ce hors-série sur Doubutsu no Mori. Et c'est du coup un MOOC qui montre comment Animal Crossing a évolué au fil du temps. Ok. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de la bibliothèque ici, des magazines de prépublication mensuels ou hebdomadaires. Alors, on va commencer par la partie qui m'est le plus facilement accessible, avec Comic Yuri Hime, un magazine autour d'histoires de Yuri, donc d'histoires d'amour entre filles. C'est vraiment très joliment dessiné. Là, on voit le chapitre d'un manga sur lequel je reviendrai parce que je l'ai chroniqué précédemment sur la chaîne de Rosalis, Sasayaku Yo ni Koyo Utau. Et c'est vraiment plein d'histoires comme ça, d'amour entre filles. C'est plutôt mignon, hein, c'est pas, il y a rien de, il y a un peu de trucs sexy des fois, mais globalement c'est vraiment centré sur les sentiments. C'est un magazine que j'aime beaucoup parce que notamment pour toute la partie graphique, on le voit rien qu'avec cette couverture. Ah, ça tombe, il y a quelqu'un d'autre qui veut venir. Alors, Morning, qui est un magazine de manga plutôt, qui est un magazine hebdomadaire, qui, là, je l'ai acheté parce que il y avait la première œuvre manga réalisée avec l'aide d'une intelligence artificielle à partir de matériel d'Osamu Tezuka. Donc je l'ai acheté par rapport à cette initiative-là. Donc il y a plusieurs pages qui montrent comment a été opéré le travail, notamment l'apprentissage automatique sur les visages des personnages d'Osamu Tezuka et ensuite sur la production d'une proposition de visage pour ces personnages. De la même manière, on voit par exemple ici un robot qui dessine le personnage.
Donc il y a une ici c'est pas tout fait par une intelligence artificielle, hein. C'est une association, c'est comment on va dire l'intelligence artificielle peut aider à la création d'un manga qui reprend l'atmosphère du mangaka historique qu'est Osamu Tezuka. J'ai trouvé cette histoire intéressante à lire et donc c'était ce qui m'avait motivé à prendre ce magazine qui est plutôt destiné à un public adulte. Il y a par exemple pas de Yumigana dedans, mais là c'est vraiment très intéressant et je le garderai avec moi pour longtemps. Ensuite, on va passer à un magazine qui est plutôt autour d'histoires drôles. La couverture est assez belle. J'ai pas encore eu le temps de lire ce magazine. En fait, il tapait dans l'œil de Rosalis à travers des illustrations de ses différentes couvertures. Donc, j'en parlerai peut-être prochainement dans une prochaine vidéo. Ici, on a un magazine de shoujo, plutôt à destination d'un public un tout petit peu plus adulte que d'autres qu'on verra plus tard dans la vidéo. C'est Cookie, dans lequel paraissent certaines séries qui ont eu l'occasion de sortir en France. Plutôt bien imprimé, des images, des dessins toujours assez caractéristiques dans le shoujo, qui donnent la part belle aux émotions. Donc voilà, une belle couverture printanière. On verra que les couvertures s'associent tout le temps un petit peu aux saisons. Ensuite, ah tiens, il y en a un qui s'est perdu. Ah mais c'est d'accord, j'ai compris pourquoi. Je vais passer là, parce qu'il y en a un qui est tout seul. Je vais le mettre derrière. Hop, et je le traiterai après. Toute la série des Manga Time Kilala. Manga Time Kilala, j'en ai parlé, j'en ai fait une chronique en début de séjour, cette fois-ci autour de Manga Kilala Max, Kilala Calact, Kilala tout court, Kilala Forward. Je vous invite à revoir ma chronique là-dessus, mais c'est le franchise de magazine manga dans lequel paraît par exemple Asteroid in Love, qu'on a vu comme animé la première saison de 2020, et puis dans Manga Time Kilala, il y a par exemple Kin Hilo Mosaic qui s'est terminé le mois dernier, et puis il y a aussi Gochiuman wa Usagi desu ka, Is the Order a Rabbit. Bref, de tous, c'est Kilala Max, mon préféré. C'est toujours des illustrations sublimes, hein, je trouve. Ça donne envie tout le temps. C'est un magazine qui est fait, donc là aussi c'est juste magnifique, qui est fait d'histoires en yonkoma. Et c'est vraiment très agréable à lire, c'est divertissant, c'est rigolo, c'est mignon, ça fait du bien au cœur. Donc voilà, c'est un magazine que j'aime tout particulièrement. Manga Time Kilala Max et Manga Time Kilala Kalat, c'est cool aussi. Et Manga Time Kilala et Manga Time Kilala Forward, c'est bien aussi, mais je suis un tout petit peu moins fan. Alors, hop là. Wow. Je sens qu'il va y avoir un drame à la fin de cette vidéo. On est pas mal. Ensuite, maintenant, on va passer aux hebdomadaires. Des magazines qu'on peut retrouver, du coup, généralement, pas seulement en librairie, mais aussi en konbini, dans les supérettes japonaises qu'il y a aux quatre coins des rues. On va commencer par le fameux, que vous connaissez, Shonen Jump, que j'ai à cœur de vous chroniquer chaque semaine. Donc dans le Jump, on a des mangas dont chaque chapitre est publié sur ce type de papier couleur. C'est pas très beau, hein, c'est pas ultra bien imprimé. Les prépublications numériques maintenant sont presque de meilleure qualité en termes de rendu des noirs et des blancs. Mais ça reste un incontournable. Vous vous rendez compte le nombre de pages qu'il y a à chaque fois dans ce type de magazine, 400 pages pour 270, 290 yens, donc soit environ 2,50 €, c'est un vrai bonheur à chaque fois. C'est pour ça que je le prends, c'est pas cher, en même temps qu'on va acheter ses courses, et puis on a un bon moment de lecture avec des couvertures qui sont toujours sympas. Le Jump fait des couvertures sur ses mangas, c'est toujours le cas, il n'y a pas de filles en couverture du Jump, au sens où il n'y a pas de filles dénudées. On va voir que dans les autres magazines que je présenterai après, c'est un peu différent. À noter qu'il y a aussi d'autres magazines que j'achète pas dans le Jump. Je vous présente le Saikyo Jump, je vais vous présenter tout à l'heure le Jump SQ, mais il y a aussi le Young Jump que j'avais chroniqué sur la chaîne de Rosalis, qui est destiné à un public un peu plus âgé et qui lui sort le jeudi et qui lui met en avant des filles en maillot de bain assez régulièrement. Voilà, donc beaucoup de magazines Jump, puisque ça va vite, hein, chaque semaine un nouveau magazine, donc je vais mettre ça de côté et je vous inviterai à retourner voir les chroniques que j'ai faites.
Et de la même manière, dans les chroniques que j'ai faites, vous avez vu que parfois il y avait des bonus. Et Rosalis a de manière très maligne posé un des bonus qui était dans le Weekly Shonen Jump 11 autour des 4 ans de prépublication de Kimetsu no Yaiba. D'ailleurs, c'était ce numéro-là. Ensuite, on va passer à un autre magazine, là toujours hebdomadaire, un des plus fameux, puisque c'est ce que je vous présente ici, c'est le Young Champion. Le Young Champion qu'on a pris parce que c'est dans ce magazine hebdomadaire qui est publié Mairimashita Iruma-kun et aussi son spin-off qui est juste à côté. Il y a aussi un autre manga que j'aime bien et qui est présent en France qui s'appelle Beastars, publié chez Kiun. Voilà, donc c'est un magazine, là c'est le même principe, il y a des pages couleurs au début, et ensuite, donc là sur une idol, et ensuite des mangas imprimés, je pense, sur exactement le même type de papier que le Jump. Quand je veux dire exactement, je pense que c'est presque les mêmes imprimeurs. Bah voilà, là par exemple on voit Mairimashita Iruma-kun, ici on reconnaît bien le style, peut-être un manga qu'on verra apparaître en France un jour, qui sait. Il y a d'autres mangas qu'on connaît peut-être en Occident, comme Yowamushi Pedalu, dont j'ai mémoire que l'adaptation animée était disponible sur certaines plateformes de simulcast. Et puis, il y a Beastars. Voilà dans les éléments les plus emblématiques qui sont publiés dans le Young Champion. C'est pas un magazine que j'achète toutes les semaines, contrairement du coup au Jump, ou alors... il y a un magazine que j'aime beaucoup, et de plus en plus au fil du temps, c'est le Weekly Shonen Sunday. Le Weekly Shonen Sunday, dont je vous avais proposé une chronique au mois d'août 2019, qui voit la publication hebdomadaire des chapitres de Mao, de Lumiko Takahashi, mais pas seulement, puisque une des locomotives du Sunday, c'est Conan, puisque chaque chapitre est publié dans ce magazine de prépublication. Là, on a le dernier numéro en date qui fait sa couverture sur Conan. Là aussi, c'est comme pour les autres magazines, c'est du même type de papier. Il y a des histoires romantiques, il y a pas mal d'histoires de quotidien japonais aussi. Là, on tombe sur Mao, du coup, par Lumiko Takahashi. C'est... moi, je suis impressionné qu'à plus de 60 ans, elle continue d'avoir une série hebdomadaire. Ça, c'est vraiment impressionnant de la part d'un auteur comme Lumiko Takahashi. Il y a des mangas emblématiques de baseball comme Major. Et puis, du coup, c'est toujours très sympa à lire. C'est pas trop violent, c'est pas trop sexy. J'aime beaucoup le Shonen Sunday, ça me caractérise bien. Et je le lis avec de plus en plus de plaisir, alors que j'ai mis plusieurs années en fait avant de vraiment m'y intéresser. Et j'aime beaucoup, quelque part, son magazine associé mensuel, qui est le Guest-san, que j'ai aussi eu l'occasion de chroniquer, et sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard. Enfin, il y a le Weekly Shonen Magazine. C'est marrant parce qu'on a revu avec Rosalis récemment une vidéo qu'on avait tournée en 2016 de présentation du Jump, et je disais qu'à l'époque, j'étais plus Shonen Magazine. L'heure actuelle, je dirais, pas mal de Shonen Jump quand même. Ça dépend vraiment des franchises qui sont publiées dedans. Bon, alors le Shonen Magazine fait parfois la couverture sur des idols ou des chanteuses de groupes idoles comme les Nogizaka 46 ici, et aussi parfois sur ces séries, notamment là pour marquer la fin de Seven Deadly Sins. C'était le numéro sorti fin mars 2020. Il y a aussi la fin de Gotobun no Hanayome, The Quintessential Quintuplet. Et il faut que je fasse attention de ne pas spoiler totalement les choses. Mais donc ça se termine, du coup, c'est le manga qui ouvre, Gotobun no Hanayome. Et puis globalement, on a des histoires qui sont publiées sur le même type, toujours de papier, que pour les magazines de prépublication précédents. Il y a aussi la série, une nouvelle série qui a été créée, ou en tout cas initiée par l'auteur de Kantakagi Mutakin. Il me semble que je vous avais fait une chronique du Weekly Shonen Magazine assez récemment, durant l'été aussi. Donc voilà, il y a Seven Deadly Sins. Il y a aussi Domestic Nakanojo qui est connu en France sous le nom de Love Dilemma, qui va se terminer au mois de juin de cette année. Dans les séries qui servent de locomotive actuellement au Shonen Magazine, il y a Eden Zero. Et il y a aussi dans ce magazine-là le manga Fire Force qui est publié. Et enfin, dans les comédies romantiques qui paraissent dedans, il y a en fait Kanojo Okarishimasu, une comédie romantique qui verra son adaptation animée, c'est tout petit, et qui verra son adaptation animée en juillet ou en octobre, en fonction de comment l'épidémie de coronavirus impacte la production des studios d'animation japonaises. Voilà.
Ensuite, un nouveau magazine qui a démarré en avril et qui sortira tous les 2 mois, Captain Tsubasa Magazine. Je pense qu'ils ont eu l'idée d'extraire l'apparition de Captain Tsubasa pour en créer un magazine dédié avec notamment les Jeux Olympiques. Donc on est vraiment sur un magazine dédié à Captain Tsubasa, plutôt bien imprimé, on n'est pas du tout sur la même qualité d'impression. C'est génial de pouvoir découvrir de Captain Tsubasa sur ce format-là. J'aime beaucoup voir le dynamisme des planches, je retrouve vraiment la passion que j'avais à lire Captain Tsubasa dans les années 90 et plus généralement aussi quand j'étais enfant à découvrir le dessin animé de Olive et Tom à la télévision. Donc c'est joli, il y a des planches couleurs parfois, il y a aussi une histoire dédiée sur Wakayabashi. Bref, c'est un beau magazine que je pourrais vous chroniquer si vous êtes intéressé dans une prochaine vidéo. Le prochain numéro sera en juin. Ensuite, après les hebdomadaires et ce Captain Tsubasa Magazine, il y a aussi des magazines mensuels comme le Jump SQ, qui est un magazine connu peut-être en France pour la parution de Platinum End ou encore de Selaf of the End, et à l'heure actuelle de la dernière série en date adaptée de l'univers de Rurouni Kenshin. Donc c'est un magazine qui est plus cher que le Weekly Shonen Jump, là on est à 582 yens, enfin 640 yens avec les taxes, mais qui est aussi mieux imprimé. Donc là on est sur un magazine qu'on prend plaisir à lire durant le mois, on va le garder pendant 1 mois à peu près, et puis on va lire les différents chapitres des séries qu'on aime. Il y a tout le temps un bonus ici avec des illustrations de l'auteur de Kenshin qui sont vraiment joliment imprimées et qu'on pourra mettre en décor de futures vidéos. Voilà, donc il y a World Trigger aussi dedans dans les séries qui marchent dans le Jump SQ. Enfin, on va passer à la collection de mes magazines, entre autres Shoujo, et puis du Gessan. Mais avant, on va faire un petit peu de place, puisqu'on a mis des tankobon là-haut. Je mets de côté ces éléments-là sur lesquels je reviendrai un petit peu plus tard. On a des tankobon, majoritairement de Shoujo, parce que quand on est au Japon, je lis surtout des titres qu'on ne peut pas trouver en France. Et en France, on a quand même beaucoup de Shonen et beaucoup de CNN. Mais moins de Shoujo, même si les éditeurs s'y intéressent, hein, Akata, Kana, Pika, malgré tout, il y a des titres à côté desquels on peut passer. Moi, j'aime bien découvrir ça directement. Et par exemple, il y a ce manga que je vous ai chroniqué, Yubisaki to Renren, que j'ai juste adoré. Pour moi, c'est le meilleur manga que j'ai lu durant ces 3 derniers mois, par exemple. Et puis, il y a d'autres titres. Alors, quand on regarde les volumes de manga japonais, déjà, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'il y a au niveau de la tranche, puisqu'on peut apprendre quel est l'éditeur, c'est Kodansha, et on peut aussi voir le magazine dans lequel c'est publié. Donc là, en l'occurrence, le magazine Dessert. Là, on a des séries nouvelles qui ont été publiées dans Dessert récemment. C'est le cas aussi pour Yubisaki to Renren. Donc, je prends plaisir à découvrir ces différentes séries. Et puis, du coup, c'est le cas, on a aussi le logo de Kodansha parfois, mais dans le cas de magazines, de séries qui sont publiées dans d'autres magazines, c'est le nom de ce magazine qui apparaît. Betsufule pour Bet's Friends. Voilà, c'est toujours intéressant parce que si vous savez le magazine dans lequel c'est publié, vous pouvez retrouver éventuellement plus rapidement le manga qui vous intéresse. C'est pareil hein, pour chez Margaret, là c'est des mangas qui sont publiés dans le magazine Margaret que je vais vous présenter un petit peu après. Et je les ai achetés après avoir lu en fait le magazine de prépublication. Et par exemple pour Tsuki no Okinime Sumama, c'est un manga que j'ai découvert en lisant le magazine et je me suis dit ah c'est sympa, j'ai envie de le lire en volume relié, donc j'ai pris le volume 1, je pourrais vous faire une chronique. Ensuite on passe à ce qui paraît dans Hanato Yume. Hanato Yume c'est le magazine de prépub dans lequel paraît maintenant Fruits Basket, en tout cas les versions, les dérivés qui accompagnent l'adaptation animée nouvelle qui est faite du manga en question. Là des mangas qui m'ont plu, qui paraissent pour un dans Hanato Yume, donc ça c'est drôle, c'est Love Mi Ponpoko, l'histoire d'une fille qui s'avère être un Ponpoko et qui se retrouve avec 2 garçons, 2 poseurs, c'est humoristique et c'est très mignonnement dessiné, je vais juste vous montrer, je suis juste fan de sa version Ponpoko, c'est plein de petites illustrations comme ça où on la voit, c'est à mourir de rire à chaque fois. C'est voilà, une histoire à la fois
comédie romantique et drôle, enfin particulièrement. Et là, on est sur des choses qui sont publiées dans le magazine Lala. Lala, Rosalis connaît ce magazine parce que c'est dedans qu'est publié un des mangas qu'elle préfère, School Babysitters. Voilà, donc on a tout ça, on va mettre de côté. Tadam. Hop. On continue avec d'autres titres. Alors il y en a un qui est issu du Colo Colo, c'est le manga sur Doubutsu no Mori Pocket Camp. Bon, en fait c'est une série qui se poursuit, hein, c'est le volume 7, il y a eu d'autres éléments. C'est une série comique, là on est vraiment sur du comique à propos d'Animal Crossing. On est sur un manga pour enfants. On continue avec des titres que j'aime bien. Ça, c'est publié dans le Gessan. Je vous en ai déjà parlé. Donc, Misoshiru Denkanpai. J'en ai fait une chronique dédiée. Après, il y a des titres qu'on a découverts en librairie, que j'évoquerai peut-être plus tard. Là, c'est une adaptation dans Light Novel. Ça, j'en ai déjà parlé. C'est mon deuxième coup de cœur après Yubisaki Torenren. Donc, Sasayaku yo Niko yo Utau. J'en ai fait une chronique, allez voir la chronique. Un super Yuri. Et puis un manga qui a été primé au Japon actuellement, Kusuriya no Hitori Goto, l'histoire d'une pharmacienne dans un univers japonais traditionnel, plutôt du 19e siècle. C'est très joliment dessiné. C'est un peu moins accessible au niveau du background culturel ou du japonais pour moi actuellement, mais je ne perds pas espoir. Et enfin, dans ce qui est les mangas en relié, il y a des titres qui sont, publiés dans Pixiv, c'est écrit ici. Là, j'ai été tenté parce que c'était très beau. C'est plutôt de l'histoire d'adultes qui travaillent déjà et qui sont dans le même bureau avec du coup un homme qui génère une ambiance glaciale autour, mais qui a un charisme incroyable. C'est plutôt des petites histoires drôles, entre guillemets, de quotidien de bureau avec un personnage voilà, emblématique et qui est quelque part l'incarnation de la neige et de la glace, mais qui en fait à l'intérieur n'est peut-être pas aussi glacial que ça. C'est une bonne histoire, j'ai bien aimé cette histoire-là. On passe sur des mangas qui sont les mangas que Rosalis préfère, qui sont publiés dans Manga Time Kilala. Et donc dans Manga Time Kilala, il y a, comme je le disais au début de la vidéo, Gochi Usua, donc Is the Order Rabbit, il y a Kin Hilo Mosaic et il y a Mono. Donc ça serait bien de voir une chronique par Rosalis de ces titres. Donc Manga Time Kilala publie donc Is the Order Rabbit, que vous connaissez peut-être par son adaptation animée. Il y a quelques planches couleurs qui ouvrent le manga. C'est du Yonkoma, donc des histoires qui se lisent de haut vers le bas. C'est vraiment toujours très mignon, c'est superbe. C'est la même chose pour Kin Hilo Mosaic, c'est aussi très joli. Et puis Mono, qui est la dernière série de l'auteur de Yulu Camp, sur un groupe de copines qui sont des geeks et qui, par exemple, utilisent une caméra 360 comme celle qu'on utilise pour nos vidéos. Là, on le voit, elle fait des plans avec sa caméra 360 de cette manière-là. C'est vraiment sympa de voir ça, la manière dont finalement la technologie moderne imprègne aussi les mangas. Et enfin, un livre pour enfants, c'est Oshiri Tantei. C'est le dernier volume paru, c'est Oshiri Tantei, donc Détective Popotin, qu'on connaît par rapport à la première édition de ces histoires, qui sont des histoires qui sont destinées à un public vraiment plutôt enfant. Là, c'est destiné aux enfants qui ont un peu grandi, par rapport au livre que j'avais chroniqué en août dernier autour de Détective Popotin. Il y a pas mal d'écritures japonaises. C'est d'un niveau de japonais un tout petit peu plus élevé que les tomes de Détective Popotin parus en France. C'est ultra détaillé à chaque fois. C'est un vrai bonheur de parcourir cet univers. Moi, quand je lis Oshiri Tantei, j'ai vraiment l'impression d'être avec les personnages en plein milieu d'intrigues. Là, en l'occurrence, au cours d'une vente aux enchères, il va se passer des choses. Il y a différentes personnes qui ambitionnent d'acheter des mannequins éco de différentes tailles. C'est des énigmes qui se posent de page en page. C'est vraiment chouette. Et si vous apprenez le japonais, que vous êtes à peu près au niveau JLPTN 3, c'est quelque chose qui mérite d'être tenté. Oshiri Tantei. Enfin,
on va passer à tous les magazines qui sont derrière. Et donc, on va commencer par mon magazine mensuel chouchou. C'est le Gessan. J'en ai fait une chronique. On va passer à mon magazine mensuel chouchou. C'est le Gessan. J'en ai fait une chronique récemment. C'est le magazine qui publie Mix, qui publie Takagi Mutakin et d'autres séries vraiment sympas. C'est donc un mensuel, donc publié sur du bon papier. Voir les planches d'Adachi sur du grand format, c'est juste le bonheur absolu. Les histoires, il y a du fantastique, il y a du quotidien, comme Takagi Mutakin, par exemple. C'est vraiment un magazine ultra reposant, agréable, qui fait du bien. C'est aussi dans ce magazine-là que paraît Misoshiru de Kanpai, que j'ai découvert en lisant le mensuel. Bref, c'est un super magazine qui est donc associé en quelque sorte au Weekly Shonen Sunday, puisque Adachi, en fait, quand il sortait des séries hebdomadaires, publiait dans le Shonen Sunday, maintenant publié dans le Gessan. Donc, qui est un magazine récent, hein, puisque récent, c'est-à-dire il a une dizaine d'années. Voilà. Hop. Wow. On continue. Je vous ai présenté tout à l'heure des mangas tankobon issus de Hanato Yume. Hanato Yume, dans lequel paraissait Fruits Basket. Pas seulement, il y a aussi Yona, la princesse de l'aube. Et puis d'autres séries shoujo, donc on est sur du shoujo, on est sur un titre voilà, paraît très régulièrement. On a de la promotion de Fruits Basket, parce qu'il y a la nouvelle série qui a démarré. Voilà. Donc là on est sur le numéro d'avril, donc ça fait la promotion de la deuxième saison de Fruits Basket qui vient de démarrer et qui annonce le nouveau spin-off qui paraîtra sur Fruits Basket avec la possibilité de lire la chose dans les prochains magazines, donc celui du 20 avril, puis du 5 juin, puis du 4 juillet, voilà. Donc on est sur un magazine qui a ce niveau de fréquence de parution. Hanato Yume, donc magazine shoujo, vraiment un des piliers du shoujo manga au Japon. Il y a aussi La Princesse et la Bête, que j'ai chroniqué. Je l'ai chroniqué ou pas, La Princesse et la Bête? Je crois que tu l'as jamais fait. Ah, c'est un super manga, La Princesse et la Bête. J'en ai déjà parlé parce que Rosalis adore ce titre. Donc il faudra que je vous en fasse une chronique un jour. Donc c'est ce magazine-là qui paraît du coup au Japon et qui publie ces titres-là. Donc on voit là par exemple Yona, la princesse de l'aube. Il me semble que c'est ça le titre français. C'est tout le temps ça la difficulté de passer du titre français au titre japonais. Voilà. Donc c'est pour à peu près 400 yens, donc 3,50 €. C'est de quoi faire. Il paraît, comme beaucoup de magazines shoujo, généralement 2 fois par mois. On va voir que c'est le cas d'autres. Donc les magazines shoujo ne paraissent pas toutes les semaines, mais paraissent plutôt 2 fois par mois. Et du coup, c'est l'occasion pour moi de passer. Je vais faire un saut avant de passer encore à d'autres éléments. Hop là! Je vais passer au Margaret. Parce que Margaret, là aussi, j'ai présenté des mangas en volume relié juste avant. Margaret paraît aussi 2 fois par mois. Donc au début de mois et aux alentours du 20. Donc Margaret est un magazine qui est publié par Shueisha. Donc Shueisha, c'est la même maison de publication que le Jump. Ce qui explique pourquoi il y a des partenariats avec des franchises du Jump, comme ici, un Clearfile, Kimetsu no Yaiba. Donc vraiment... on joue à fond la carte, on est chez le même éditeur et donc on voit bien là le Clearfile Kimetsu no Yaiba qui paraît du coup dans un magazine shoujo. C'est aussi l'occasion finalement de casser un peu les frontières qu'on connaît déjà bien cassées en Europe autour de la différence entre shonen et shoujo. Il y a des garçons qui lisent des shoujo, il y a des filles qui lisent du shonen. Les gens ne se posent pas véritablement la question en Europe. Mais là, au Japon, c'est pareil. Ça peut arriver de la même manière. Donc, c'est pas mal de voir ça. On a des titres... j'aime beaucoup Margaret. C'est un de mes magazines de prépublication préférés actuellement. Accessible, du quotidien, des histoires romantiques. Donc, c'est un beau magazine qui me régale 2 fois par mois. Donc,
c'est chouette. Et les couvertures, vous avez vu, des fois on a mis les couvertures en fond de nos vidéos sur la chaîne de Rosalis parce qu'elles sont juste sublimes. On continue avec Shokomi. Ça, c'est un magazine de la Shogakukan, donc le même éditeur que Colo Colo. Donc c'est un magazine de pré-pub de shoujo. Je suis pas très fan de Shokomi parce que je trouve certaines histoires un peu trop chaudes et sans intérêt. Enfin, pas trop chaudes, mais pas ne partageant pas une vision de la femme et de l'égalité fantastique. Donc je suis moyennement fan. J'ai acheté Shokomi pour sa couverture et pour lui redonner une chance. Je ne l'ai pas racheté ensuite. Chez Kodansha, j'aime bien le Betsufule. Je vous ai présenté un des mangas qui était publié chez Kodansha dans le Betsufule un peu avant. Donc là, on est sur de l'histoire shoujo destinée à un public un peu plus adulte, puisque des fois, on a des protagonistes qui travaillent. Donc on est dans des problématiques un peu moins lycéennes, si ça arrive. Mais donc public un petit peu plus adulte et des problématiques un petit peu plus adultes. C'est toujours aussi joliment dessiné et réalisé. C'est un bon magazine de shoujo. En fait, en shoujo, il y a plein de choses qui sont très chouettes. Donc ça en fait partie. Margaret a donc son édition qui paraît non pas toutes les semaines, mais toutes les 2 semaines. Mais il y a aussi un magazine qui est associé et qui sort tous les mois. Et c'est le cas du coup du Betsuma Margaret qui sort tous les mois. Donc il y a un gros volume relié qui lui coûte 510 yens. Et avec beaucoup de lectures, du shoujo là encore avec une bonne qualité d'impression, des histoires qui ont le temps de se poser et de s'installer, puisque vous avez des chapitres complets qui sont forcément plus longs que dans un magazine de prépublication hebdomadaire. Et avec ça, avec ce gros pavé que représente le Margaret, à chaque fois, il y a un bonus, des bonus sous ce format-là, donc format manga, avec des histoires, parfois des histoires courtes, des histoires courtes, soit en un volume, soit en un chapitre, soit en 2 chapitres, qui sont proposés et qui permettent aussi d'identifier des auteurs avec du potentiel. Donc, une fois que vous avez fini le magazine, vous avez aussi le petit bonus à lire qui est disponible. Et donc, c'est vraiment assez incroyable d'avoir ce type de contenu assez énorme à chaque fois à lire. Ça va, Rosalie, t'as pas peur que ça te tombe dessus? Ensuite, un autre magazine shoujo qui paraît mensuellement, c'est Betsukomi. Là encore, on est chez Shogakukan, d'où la présence de Doraemon dans le numéro de mars, paru en mars pour célébrer normalement la sortie du film Doraemon, qui ne sera pas sorti. Voilà, donc du shoujo, là encore, joliment dessiné, des histoires à suivre mois après mois, pardon. Donc, il y a des belles choses, et Betsukumi fêtait ses 50 ans récemment. On termine, on a bientôt fini avec le magazine de prépublication de manga, de shoujo manga que je préfère, c'est Dessert. Je vous en avais fait une chronique précédemment. C'est le magazine dans lequel paraissent. C'est le magazine dans lequel paraissent C'est le magazine dans lequel paraît, par exemple, Yubisaki Tolennen, que je vous ai présenté, mais pas seulement. Dans Dessert, on retrouve beaucoup de titres que j'ai eu l'occasion de chroniquer en version française. Par exemple, Ellie, Matsunaga, c'est-à-dire Mon colloque d'enfer. Irrésistible. Irrésistible. Merci. Voilà, donc il y a beaucoup de très bonnes séries et d'autres séries qui auraient du potentiel d'ailleurs à apparaître en France. Je pense que les éditeurs français font attention à tout ce qui paraît dans Dessert. Et je pense que c'est le cas aussi pour Yubisaki Tolennen que je vous ai chroniqué un peu avant. C'est chouette tout ce qui paraît dans Dessert, c'est plutôt bien construit, donc c'est vraiment un de mes magazines préférés.
On va terminer par des titres. D'abord par Lala, dans lequel paraît justement, vous reconnaîtrez School Babysitters. Donc Lala qui est un magazine de pré-pub. Contrairement à son apparence, ne publie pas des titres qui seraient purement destinés à un public qui aime les histoires enfantines, puisque par exemple c'est aussi dans Lala que paraît la série Au long cours. Truc de yokai, pacte des yokai. Le pacte des yokai. Merci. Voilà. Et enfin, on va terminer avec deux des trois magazines de prépublication shoujo qui a du succès chez les petites filles. Là, on est plutôt destiné à un public jeune, à partir de 7-8 ans, puisque Nakayoshi, dans lequel paraît Cardcaptor Sakura, c'est aussi donc, le magazine dans lequel historiquement était paru Sailor Moon. Il y a Ribbon, qui est un magazine de prépublication aussi très inscrit dans l'imaginaire japonais. Et enfin, il y en aura un troisième que je n'ai pas ici, que je n'ai pas pris encore cette année, c'est Ciao. Donc Nakayoshi, là aussi je vous en avais fait des chroniques précédemment, donc n'hésitez pas à aller les revoir. C'est publié du coup sur du papier de différentes couleurs à chaque fois, plutôt bien imprimé. Il y a des histoires très sympas à l'intérieur. Donc j'aime beaucoup Nakayoshi. C'est aussi dans Nakayoshi qu'on voit apparaître les chapitres dédiés de la série Precure. Par exemple ici, on voit la nouvelle série Healing Good Precure avec un nouveau chapitre qui raconte le quotidien des héroïnes en dehors de leur combat contre les antagonistes de chaque saison. Donc c'est toujours très joli et très sympa à lire. Là c'était le numéro de mai. Et puis Ribbon, qui est associé notamment à Chibi Maruko-chan, dont la parution a eu lieu maintenant il y a plusieurs dizaines d'années. Et Ribbon, c'est aussi du shoujo mignon, gentil, les personnages sont plutôt attachants, il n'y a pas de grands complots terribles à suivre. On est sur des histoires vraiment agréables et douces à lire. C'est un magazine que je prends là encore plaisir à lire. Et là, on voit Chibi Maruko-chan, la fameuse Chibi Maruko-chan, si emblématique de la culture japonaise. Voilà, eh bien, on a fait un tour complet de la bibliothèque. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Maintenant, il va falloir ranger tout ça, oh là là. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalie. Bye bye. Puisque quand on regarde les titres qui paraissent dans, justement, Dessert, il y a, par exemple, Koi Wazaru no Eri. Koi Wazurai. Koi Wazurai no Eri. Comment ça se traduit en français? En Dessert, il y a beaucoup de séries que j'ai eu l'occasion de chroniquer en France. Non. Dans Dessert, c'est dans Dessert que paraissent beaucoup de séries que j'ai eu l'occasion de chroniquer parmi les titres édités en France. Notamment, on retrouve Living-san no Matsunaga-san. Ensuite, mon colloque d'enfer. Un colloque d'enfer, c'est ça? Mon colloque d'enfer, c'est Living. Dans Dessert, ne rigole pas, c'est horrible. Dans Dessert, il y a beaucoup de titres que... Dans Dessert... c'est terrible. Dans Dessert, il y a beaucoup